Dites-moi, je suis pas la seule comme ça à péter un câble à 23h. Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mon premier Aerox solo, mais pas que, parce que j'ai fait 2 Aerox en un week-end. Oui vous avez bien entendu, et croyez-moi c'est la dernière fois que je ferai 2 Aerox dans un week-end. J'ai eu une période qui était un petit peu compliquée ce long dernier mois, ce qui fait que j'avais perdu quand même 7 kilos en même pas 2 semaines. Beaucoup d'appréhension pour cet Aerox où j'ai failli ne pas le faire, donc je suis vraiment très fière de moi d'avoir été jusqu'au bout, surtout après ces 6 mois de prépa au niveau du run. Arrivé proche de l'Aerox, des petites péripéties, des grosses péripéties comme vous avez pu le voir un petit peu sur Instagram, qui font que j'avais décidé d'aller à cet Aerox au final pour juste m'amuser et kiffer. Pas de pression avec le résultat, le score, peu importe, juste kiffer par rapport à tout ce qui se passait actuellement dans ma vie perso, et c'était une expérience juste incroyable, sachant que j'avais déjà fait un duo femme en février. Donc on va commencer par le commencement. Je vais essayer de tout vous détailler pour mon Aerox solo parce que j'ai essayé de voir plein de vidéos sur YouTube pour me rassurer de comment ça allait se passer, etc. Et j'avais pas grand chose, j'ai pas vu grand chose sur YouTube, donc je me suis dit que j'allais tout vous dire. Je me suis inscrit à un Aerox en duo mixte le jeudi et en solo le dimanche. Le duo mixte s'est relativement bien passé, hormis qu'on a fait un tour en plus. Je l'ai fait avec mon copain Bastien, alias Asiatomique. Il s'est donné à 3000% et de base il devait se donner un peu plus que moi pour que je puisse avoir plus d'énergie pour mon Aerox solo le dimanche. Sauf qu'il a eu une crampe, ce qui nous a fait perdre 10 minutes sur notre chrono, mais franchement on était trop contents. De base on y allait vraiment pour le kiff puisque lui sortait d'une blessure, moi d'une période assez compliquée. Plus on avançait, plus je voyais qu'on faisait un super temps. Donc je me dis en fait là on est parti pour faire un 1h15, chose que j'avais pas forcément prévue. On courait très bien, les stations ça allait super, sur les premières stations il s'est donné plus que moi. Je pense que c'est à peu près milieu Aerox, au niveau du rameur, une énorme crampe lui prend, ce qui fait que ça nous a valu au moins 10 minutes sur notre chrono puisqu'il n'arrivait plus à courir, et ensuite j'ai pris le relais sur la fin des exercices comme les burpees, les fentes et les wall balls où j'ai enchaîné 50 wall balls d'un coup, et vous allez comprendre par la suite que ça m'a valu pas mal de petites choses pour mon Aerox solo. Donc on a fait 1h26 au lieu de 1h15 puisque il y a eu les 10 minutes de chrono en moins comme il n'a pas pu courir, plus le tour en plus qu'on a fait puisque je lui ai dit tu es sûr qu'on doit pas rentrer là, normalement on a fait 3 tours, et il me dit non il nous reste encore un tour. Vous voyez qu'on passait devant tout le monde, on était bien devant tout le monde, et on a fait un tour en plus, donc soit 2 minutes en plus dans le chrono, plus les 10 minutes voilà où il y a eu la crampe. Mais c'était une expérience juste incroyable en duo mixte, franchement c'était trop cool. J'étais super contente malgré tout ce qui s'est passé, mais j'avoue un peu déçue parce que je me disais qu'on était vraiment au final très bien au niveau du chrono, et après la réalité nous a vite repris le dessus. Voilà. Sans trop s'attarder sur le duo mixte, arrive mon premier Aerox solo dimanche. Donc arrive déjà le lendemain du duo mixte, je n'arrive pas à marcher quasiment. Je suis courbaturée, mais un truc de malade. Je me suis dit qu'en mettant 2 Aerox dans le week-end, ça allait bien se passer puisque quand j'ai fait le duo femme, j'étais pumped up le lendemain, j'étais bien, je n'avais pas de courbature, j'étais vraiment trop bien. Alors tu m'aurais dit vas-y tu fais un Aerox solo le lendemain, je l'aurais fait. Sauf que là, j'avais sous-estimé les charges. Les charges étaient beaucoup plus lourdes en mixte. Bastien a eu sa crampe, donc j'ai pris le relais sur les derniers exercices où ça tape un peu plus sur les jambes, comme notamment les fentes, les wall balls, les farmer carry. Au niveau des trapèzes, j'étais courbaturée comme jamais. Je prends des décontractants musculaires. Heureusement, les électrolytes de chez Bulk m'ont sauvé la vie. Hydratation au max, repos au max. Juste, j'ai marché pour bouger un petit peu, mais j'essaie vraiment de récupérer. Et arrive le dimanche matin où je suis toujours courbaturée à mort. On va dire que ça a un tout petit peu réduit avec les décontractants, hydratation et électrolytes, mais c'était vraiment horrible. J'étais courbaturée de malade, donc je me suis dit en fait, pas de pression. Comme t'as dit, t'y vas pour le kiff. J'ai envie de rougir et tout, on se dirige tout simplement vers l'Aerox, je m'enregistre, etc. Vous allez voir si vous faites votre premier Aerox ou même que vous y allez en duo femme, en duo mix, c'est très simple, tout est bien indiqué. On commence ensuite évidemment par l'échauffement, donc on peut rentrer maintenant 30 minutes avant son passage, donc j'ai été directement 30 minutes avant. L'échauffement c'est primordial pour éviter les blessures, pour préparer son corps à l'effort, donc je m'échauffe
au mieux malgré les courbatures, hein, toujours, puisque même en faisant des feintes à vide j'avais déjà mal aux cuisses et aux fesses, mais c'est pas grave, on y va, on y est, on s'échauffe à fond. Et ensuite j'arrive dans le sas, j'étais déjà stressée mais à la fois tellement excitée de faire ce solo parce que je m'étais tellement donné durant cette prépa que voilà, j'avais qu'une envie, c'était partir. D'ailleurs j'avais toujours cette peur, là je suis contente de l'avoir fait en duo mix juste avant parce que j'ai toujours eu peur de me perdre, de faire des tours en plus, etc. Honnêtement c'est toujours bien indiqué, de toute façon vous avez toujours du contenu sur TikTok, sur Instagram pour voir un petit peu comment est la maps. Généralement on passe 3 fois devant le in et on rentre, pas plus simple. Et ensuite dans la Aerox zone, je sais plus, pareil, tout est hyper bien indiqué donc vous pouvez pas vous tromper. Moi c'était vraiment ma plus grande peur, mais au final tout est bien indiqué, c'est super simple. Vous allez voir que durant mon run, je suis hyper contente puisque j'ai couru à moins de 6. Objectif pour le prochain Aerox, courir plus vite, gagner du temps sur la zone Aerox tout simplement parce que j'ai marché comme j'étais courbaturée, j'en pouvais plus. À chaque exercice, j'étais obligée de marquer un temps d'arrêt pour récupérer un petit peu parce que sinon je pense que j'allais clamser littéralement. Et travailler un peu plus sur les stations où j'ai un peu plus de mal puisque le prochain Aerox c'est celui de Nice. Et d'ailleurs j'en ai encore pas mal qui arrivent et c'est Gymshark qui me sponsorise sur mes prochains Aerox. Donc je suis littéralement hyper trop contente. Ça m'a permis de voir un petit peu les stations où j'ai un peu plus de mal et où je vais devoir un peu plus travailler. On commence directement avec le premier exercice qui est le sky erg. Attention, d'ailleurs juste avant vous avez le premier tour, on ne part pas trop vite. Je pars toujours à une allure que je peux maintenir tout le long de mon passage à l'Aerox. Donc je cours à environ 5,20, 5,30, je sais plus exactement, je vous mettrai de toute façon tous les détails ici affichés. Et j'arrive sur le sky erg, pareil, c'est pas un exercice où je suis ultra forte. On va dire que c'est généralement ce que je fais à l'entraînement, tout de même un petit peu moins. Donc j'ai essayé de garder une intensité que je peux tenir tout le long de mon exercice, donc c'est-à-dire je ne vais pas trop vite, je vais pas non plus trop lent et après j'enchaîne avec des coups forts. Je garde quelque chose, un rythme que je peux tenir tout le long. D'ailleurs big up aux personnes qui m'encourageaient parce que ça donne une force incroyable et vous allez voir les head juges et tout, les bénévoles qui sont là sont juste incroyables, donc vraiment big up parce que c'est juste incroyable cette force qu'ils vous donnent durant l'Aerox. Donc on va dire que le sky erg en vrai ça va, ça tenait un petit peu dans le bain. Honnêtement je déteste le sky erg avec le set push mais vous allez voir de toute façon au fur et à mesure. Le sky erg c'est un exercice quand même que je vais retravailler sur tous les ergos, mais on va dire que je mets un 6 sur 10 parce que je suis pas fan, je n'aime pas ça, voilà. Allez. On enchaîne ensuite avec le deuxième exercice, le sled push, et vous allez voir que selon les villes et les tapis qu'ils vont vous mettre, ça va être plus ou moins compliqué. Allez. Allez, papito. Pour Toulouse, c'était hyper léger. Là en l'occurrence, j'étais courbaturée, donc autant vous dire que c'était une épreuve durant tout le long. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors que à l'entraînement en duo femme, etc., c'était super simple. En duo mixte, c'était très lourd. C'était très lourd en duo mixte. Et en solo, je me suis dit que comme pour moi c'était simple, j'allais aller littéralement vite. Donc je me suis dit que j'allais faire d'un trait à un trait. Sauf que je pense que le prochain solo, je m'arrêterai au milieu et je reprendrai pour reprendre mon souffle et reprendre un peu d'énergie parce que là, je me suis crevée à enchaîner des allers-retours comme ça. Sachant que ça commençait déjà à taper dans mes cuisses, dans mes fesses, les ischios, les quads, tout. Je vais vous le dire à chaque fois, mais c'était une épreuve cet Aerox. Au niveau des courbatures, je pense que vraiment, je ne ferai plus 2 Aerox dans le week-end. Donc on va dire que le sled push, je mets un 7 sur 10 parce que c'est quelque chose que j'adore. Et sachez qu'à l'entraînement, je m'entraîne avec 150 kg, mais le jour J, les tapis, comment ça va glisser, etc., ça n'a rien à voir avec vos entraînements. Donc déjà, entraînez-vous toujours plus lourd. C'était compliqué en réalité là. On enchaîne ensuite avec le sled push, aka ma bête noire. Go. Les gars, c'est ça.
savoir que dans les on air où je m'entraîne et même dans les basic hits, c'est horrible pour s'entraîner parce que pour mettre la corde, la enlever, la mettre de l'autre côté. En plus le tapis il est super court, donc c'est vrai que je m'entraîne pas forcément au set push. La technique n'est pas dégueulasse non plus, mais je peux m'améliorer sur ça. Faut savoir qu'en duo mixte, je n'ai pas touché du tout le set push, c'est pour ça que j'ai rattrapé tout sur les derniers exercices. Et là sur mon solo, j'ai l'impression que c'était aussi interminable. Voilà, en fait tout ce qui est un petit peu ergo, skyer, grammeur, c'est à retravailler. Le set pull, pardon, pareil. Le set push, j'avais l'impression que c'était interminable. De toute façon, vous allez voir au niveau du temps, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'était long, putain, c'était long. Le set pull était interminable. Entraînez-vous, n'y allez pas comme ça en mode vacances sans vous entraîner, parce que vous allez prendre un sacré coup et ça va vraiment tirer dans vos jambes. Voilà, vraiment, ça va vraiment tirer. Il faut avoir aussi une bonne technique, sinon vous allez vous mettre KO. Mais vraiment, les lignes étaient tellement longues, c'était long, j'avais l'impression vraiment que c'était interminable. Mais je l'ai fait. On arrive ensuite à ma station préférée, aka les burpees. Honnêtement, je suis plutôt contente de mon classement. J'aurais pu me faire, mais on va prendre l'excuse évidemment des courbatures. Je me suis pris un petit redressement quand même au niveau des burpees parce que je suis restée 3 secondes au sol. J'avoue que j'ai abusé, pour moi j'avais l'impression que je restais juste 1 seconde, vous voyez. Mais non, elle m'a dit là, il va falloir te relever ma chérie et arrêter de rester trop longtemps au sol parce que sinon tu vas prendre un petit avertissement. D'accord ma belle, je me suis relevée et j'ai cash enchaîné les burpees. Il fallait pas me le dire une fois, c'est rentré dans mon oreille, j'ai enchaîné. Un conseil, ne regardez pas la ligne devant vous, sinon je pense que vous allez vous évanouir. Regardez juste le sol, concentrez-vous sur vos burpees et ça va bien se passer. Pour moi c'est l'une de mes stations préférées, je kiffe les burpees, je kiffe les fentes, je kiffe les wall balls, je kiffe les farmer curry. Donc les burpees je mets un 8 sur 10 parce que je kiffe, que j'étais à l'aise. Arrive ensuite le rameur, on va dire que en vrai ça va parce qu'on va dire que c'est un petit moment de récup. Vous voyez, si j'aurais pu rester un peu plus longtemps ici pour récupérer, je serais restée un peu plus longtemps, même si honnêtement c'est très long 1000 mètres. Je me suis pas non plus défoncée sur le rameur parce que je voulais quand même récupérer un petit peu et que je voulais pas non plus être à 99% de mes capacités parce que je sortais d'un duo mixte, de beaucoup de stress aussi, d'un mois assez compliqué, donc on va dire que je restais 80% sur 100%. D'ailleurs big up encore une fois à la bénévole qui était là parce que c'était vraiment un cœur. Donc rameur franchement ça va, moi c'est chill, c'est un moment de récup, c'est cool. Bon, on met un 8 sur 10 aussi finalement, mais parce qu'il y a toujours un mais, juste après le rameur, c'est là que mes runs commencent à devenir hyper compliqués. C'est là où je sens que chaque pas est un moment douloureux pour moi. J'ai l'impression que mes fesses font 20 kilos par fesse, que je viens de faire un BBL, alors que pas du tout ma chérie. Vraiment, chaque pas est horrible. Je sens la courbature dans chaque jambe et ça commence à être très compliqué. J'ai l'impression que je cours littéralement à 7 ou à 8. J'ai l'impression de trottiner, de marcher, sachant que dans la zone Aerox, vous allez voir, j'ai perdu quand même beaucoup de temps. Je pense que j'ai dû perdre 8 minutes parce que j'avais tellement mal que j'étais obligée de marcher, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Moins que mon premier Aerox parce que j'avais quand même, j'ai beaucoup plus travaillé, j'étais plus préparée. Mais avec les courbatures, j'étais au bout de ma vie plus la fatigue. Là, ça commence à se compliquer au niveau du run pour moi, mais je maintiens quand même littéralement un bon rythme. On passe au farmer carry. Respire. Come on. C'est une station que j'aime beaucoup parce que je suis littéralement à l'aise et j'ai pris beaucoup le relais sur le duo mixte puisque Bastien à ce moment-là avait déjà sa crampe et était très mal en point. Et les 24 kilos, je peux vous dire que je les ai sentis le lendemain. Autant vous dire que mes trapèzes étaient courbaturés, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand j'ai pris mes kettlebells, sur la première ligne en vrai je me suis bien débrouillée, mais après ça commençait à tirer, j'étais obligée de les poser tous les 10 mètres, je sais pas, ou tous les 20 mètres, tellement ça me tirait alors que normalement j'aurais fait un tour, j'aurais posé et j'aurais fait un tour et ça aurait été terminé. Mais là, je souffrais, au fond de moi je souffrais. D'ailleurs big up à Jules qui m'a filmé sur toutes les Aerox, big up et qui m'a soutenu. On se rend pas compte mais les vidéastes qui filment, ils font aussi un Aerox à eux seuls, à courir pour nous filmer. Donc vraiment les farmer carry c'était... Là comme ça je vous en reparle mais je pense que je mettrais un 5 sur 10 ou un 4 sur 10 à ce moment là, tellement j'avais mal au trapèze. Donc écoutez, j'ai hâte de faire l'Aerox de Nice et d'avoir qu'un Aerox dans le week-end. C'était très compliqué là à ce moment là, à la fois un peu déçue mais dans tous les cas en fait je pouvais pas faire mieux de ce que je pouvais faire là actuellement ce jour là. On arrive à l'avant-dernière station, les fentes, et j'adore les fentes. Allez, go!
lâcher, que je les adore. Et d'ailleurs pour le duo mixte, c'est aussi une station que j'ai dû rattraper. À 20 kg, j'ai cash enchaîné, genre vraiment ça s'enchaînait tout seul. Et là pour le solo, en vrai j'ai bien géré parce que j'ai enchaîné aussi, je trouve que j'ai fait un temps qui est plutôt pas mal. Je me suis pas vraiment arrêtée, donc voilà, 8 sur 10 aussi pour les fentes, mais, parce que comme je vous dis, il y a toujours un mais. À la fin, j'avais l'impression que mon boule il allait partir, voilà. Là, j'ai commencé à sentir que mes jambes allaient me lâcher et mes fessiers aussi. Une douleur aussi, mais vous ne pouvez pas imaginer. Normalement, 10 kg pour moi, c'est hyper léger. J'ai l'impression de rien porter, de rien avoir sur les épaules. C'est comme si je faisais des fentes à vide, mais là, c'est comme si j'avais 40 kg sur le dos. Un peu mitigé. C'est une station qui est relativement simple en réalité. Même quand je l'ai fait en duo femme et en duo mix, même s'il y avait 20 kg, c'est très simple. Mais ce jour-là, c'était très compliqué. Voilà, il faut le dire. Il me reste ensuite plus qu'un run à faire. Et ce dernier run, j'essaie vraiment de me donner à fond, de courir de toutes mes forces. Mais pareil, je vous jure, j'avais encore trop mal. Pourtant, sur mes derniers Aerox, le dernier tour, c'est à chaque fois celui où je vais quasiment le plus vite. J'ai mon second souffle, donc je suis encore mieux. Généralement, au niveau des burpees, j'ai un regain d'énergie. Je sais pas pourquoi, j'ai un regain d'énergie. D'ailleurs, je n'ai pas pris de gel, rien du tout pour cet Aerox, parce que j'ai pris un gel que j'ai acheté sur place pendant le duo mixte. Juste après l'Aerox, j'avais mal au ventre. Ça m'a retourné le bide et une envie de yesh m'a pris, ça m'a retourné le bide. Ce gel, c'est pour ça qu'il faut toujours tester les gels pendant votre prépa et pas en prendre un nouveau pendant que vous faites l'Aerox, parce que sinon il peut y avoir de forts dégâts. Horrible cette expérience aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de ne rien prendre pendant l'Aerox solo. J'ai mangé par contre avant des galettes de riz avec de la confiture, un petit peu de... je crois que j'ai pris un petit peu de beurre de cacahuète et c'est généralement ce qu'il me faut avant l'Aerox, avec un bon petit déjeuner riche en glucides. C'est vrai que je vous ai pas filmé aussi avant ce que j'ai mangé. Je voulais juste me concentrer sur l'Aerox, mais promis pour celui de Nice, je vais tout vous filmer, tout ce que je mange, etc. Tout vous documenter. Bref, on arrive vraiment sur le dernier tour qui est relativement compliqué, mais j'arrive à maintenir aussi un bon rythme. Le dernier exercice qui est les wall balls, qui est aussi un exercice que j'adore, une station que j'apprécie particulièrement. Bizarrement, c'est pas quelque chose que je suis, je trouve. Allez, encore. On va le faire, c'est prêt. Allez, je prends en main. Allez, je viens des portes. Allez, c'est à toi tout ça, allez. Allez, ça enchaîne, allez, ça déroule. Vas-y. D'ailleurs pour l'Aerox en duo mixte avec Bastien, j'ai enchaîné les 50. J'ai dû poser une fois au bout de 20 reps je crois, mais j'ai cash enchaîné après les 50. D'où le fait qu'aussi j'avais super mal aux jambes et aux trapèzes. Et là, en solo, on arrive sur les wall balls. Comment vous dire que je fais 15 reps, je pose la balle, je refais 10 reps, je repose la balle. En fait je fais entre 10 et 15 reps et j'enchaîne comme ça parce que impossible d'enchaîner plus, alors que d'habitude j'enchaîne, mais là j'avais tellement mal que c'était horrible et j'arrive je pense au bout de 60 reps, je sais plus à combien on était, je fais une crise d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse parce qu'en fait j'ai toute la descente de tout ce qui s'est passé durant ces dernières semaines. J'avoue que ce jour-là, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit présent et en fait je me suis sentie un petit peu triste, donc j'ai pleuré. Nickel ma belle. En fait au moment où j'ai senti que j'allais pleurer, j'ai fait une crise d'angoisse et j'arrivais plus du tout à respirer. Pareil, big up au head judge qui était là pendant mes fentes et qui était là aussi pendant les wall balls, qui m'a énormément soutenue, et pareil aux bénévoles qui étaient là, qui étaient juste incroyables. Merci vraiment à eux. Donc très compliqué de reprendre mon souffle, c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps sur les wall balls. C'était un moment quand même assez émouvant où je me suis vraiment repris, je me suis dit là il faut que t'enchaînes en fait. T'es sur la fin, t'es au bout, t'as voulu faire tes 2 Aerox, donc tu vas les terminer. Et c'est ça aussi qui est beau avec le sport, c'est que parfois en fait on n'y va pas juste pour le chrono, juste parce qu'on a fait une prépa. Des fois on veut juste terminer son Aerox, se donner à fond, et malgré tout ce qu'on a vécu, je trouve que c'est vraiment beau de terminer cette course comme ça. C'était vraiment un moment assez émotionnel, assez beau, j'avoue. Ce mood là vraiment c'était juste incroyable, l'Aerox en général. Et bref, je me perds dans ce que je dis, les wall balls étaient éprouvants. Merci aussi à tous ceux qui m'encourageaient au fond, parce que pendant que j'étais au bout de ma vie wall ball, j'entendais des gens que je ne connaissais même pas, des garçons, des filles qui m'encourageaient, et c'était tellement touchant, j'entendais, mais j'étais tellement dans le mal que bon, vous vous doutez bien que j'ai pas pu répondre. Et voilà, j'ai enfin terminé mon Aerox. Je cours de toutes mes forces jusqu'à la ligne d'arrivée et j'arrive et je vois 1h33. Je m'étais dit que je m'étais fixé 1h30 parce que bon, avec tout ce qui s'était passé, je me doutais bien que j'allais pas faire 1h20 ou 1h25. Donc 1h33, déçue à mon arrivée, mais je me dis à la fois contente parce que le mois compliqué, l'Aerox en duo mixte, plus refaire un solo un dimanche, c'est pas rien. Sachant que j'avais pas beaucoup mangé les derniers jours, j'ai juste bombardé les 2 derniers jours en termes de glucides, etc. pour avoir quand même quelque chose dans le bide. Donc je suis relativement quand même contente du temps que j'ai fait malgré tout ça, mais en fait, le temps je m'en fous, je suis juste contente d'avoir fait mes 2 Aerox et d'avoir été jusqu'au bout.
tout simplement. Donc voilà pour cet Aerox solo. C'était vraiment incroyable et j'ai juste hâte de refaire mon prochain solo à Nice dans de meilleures conditions et de surtout reprendre ma revanche. D'ici là, je dois maintenir mes 3 à 4 runs par semaine plus mes entraînements. Autant vous dire qu'il y a pas mal de choses prévues pour 2026 puisque voilà, Gymshark me sponsorise sur tous mes Aerox, sur celui de Nice en solo, Toulouse en double woman que je refais avec ma copine Nolwenn, la même personne avec qui j'ai fait l'Aerox de Toulouse en février. Donc on va faire mieux, moins de 1h19 et je sais qu'on va faire mieux et courir toujours à moins de 6, donc j'aimerais courir en dessous de 5,50. Ça serait vraiment l'idéal et je pense que c'est possible de toute façon avec la prépa run que je fais, plus mon programme Strong Together version hybride. Donc écoutez, j'ai vraiment trop hâte d'être en 2026. J'espère que ce petit feedback de mon premier Aerox vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez en faire un en 2026. J'espère vous croiser du coup peut-être à Nice ou à Toulouse ou peut-être pas à Paris car je n'ai pas eu mes places, donc je pense que je vais filer du coup à Lyon. Et d'ailleurs je vais faire aussi également un semi-marathon. Je ne l'ai pas dit encore sur Instagram, je ne sais pas encore lequel, mais je vais en faire un. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube en fait si c'est pas fait parce que je vais tout documenter. Et cette fois-ci, je ne vais pas tomber malade à Bali pour vous documenter les choses à moitié. Voilà, même si je compte bien y retourner en avril, je vous le dis ici. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore où je serai en janvier, peut-être que je serai avec moi à Bali, à Dubaï, je sais pas encore où je vais, mais je sais que je vais très certainement partir puisque j'ai pas mal de choses à tourner pour le programme Strong Together et pas mal de choses qui arrivent aussi pour 2026. Voilà, je vous dis à la prochaine et moi je vais dormir parce qu'en fait il est littéralement minuit 30. Voilà, allez, bisous, à la prochaine.